Prospérité économique, là, c'est un croissant qui est écrit pour dire que c'est lorsque le monde au travail, et ce travail de manière diligente, accompagné de la bénédiction de Dieu, et c'est là où on connaît la prospérité économique. Et la Bible est claire sur ça. Paul te dit aux chrétiens à Thessalonique, il y a un monde qui parle de travail, monde ça pas de manger. Cela signifie principe biblique qui défend le travail là. Donc il est clair pour dire que nous de travail, pour que Dieu est capable de bénir le travail, mais nous, et c'est là que nous connaissons la prospérité économique. Et bien sûr, parfois nous comme chrétiens, nous tellement voulons prospérer, parfois sans même travail. Nous aimons lorsque un prédicateur, un homme de Dieu, un pasteur, un ancien, choisit uniquement des versets de la Bible qui traitaient le progrès, le succès, pour nous dire Amen. Et souvent, c'est ces prédicateurs que le peuple a souvent aimé, comme dit le message, c'est les gens qui pratiquaient ça que les théologiens relaient ou encore baptisé la théologie de la prospérité. Il y a des gens qui ont prêché, ils ont rentré en dans théologie prospérité. Les gens qui ont prêché, ils ont choisi uniquement versets qui traitaient succès, qui traitaient prospérité. Et malheureusement, comme chrétiens, c'est ces prédicateurs, nous souvent aimés, prédicateurs qui ne parlent pas un verset de repentance, qui ne parlent pas un verset de conversion, qui ne parlent pas un plein comme chrétiens, et c'est les gens que nous aimons uniquement. Et c'est mon message a dit que nous, comme chrétiens, la Bible, nous reconnaissons que la Bible lui enseignait bien sûr la prospérité, mais la Bible aussi lui enseignait des principes, des conditions que nous devons respecter pour être capables de connaître cette prospérité. Et nous devons ensuite, prospérité et priorité, valoriser le temps. Nous avons vu que nous, comme chrétiens, nous devons apprendre pour être capables de gérer le temps. Donc Dieu baille avec l'humanité 24 heures de temps, qui sont en parcelle dans l'éternité. Et dans le temps là que Dieu lui a accordé avec chaque être humain, donc nous devons gérer le temps là à bon escient et pour nous capables bien sûr utiliser pour nous capables vraiment prospérer. Et parfois il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de temps pour faire telle ou telle chose. Donc l'auteur nous dit que lorsqu'un monde dit qu'il n'y a pas de temps pour faire un bagage, c'est parce que bagage si là il n'est pas rentré dans la priorité monde. Donc chaque ça que nous fait pendant une journée, regarder des films, et monter sur les réseaux sociaux, faire autre chose. Donc tout ça qu'on a fait, nous sommes capables de choisir de faire notre bagage dans le temps si là. Donc il est important pour nous capables d'utiliser le temps nous de manière rationnelle pour nous capables bien sûr connaître la prospérité. Et nous avons ensuite la main invisible de la prospérité. Nous avons ensemble dans la partie ici là que c'est Dieu qui a accordé la prospérité à ses enfants. Et à travers l'histoire, là nous regardons l'histoire d'Abraham et Isaac, Dieu t'a demandé avec Abraham un sacrifice, spécifiquement, le sacrifice de son fils Isaac. Nous avons vu que Dieu, pendant que Abraham se montait le mont Moria ou encore le mont Morija, donc lorsque Abraham a égorgé son fils en sacrifice, il y a une main qui bloquait, qui suspend, mais Abraham qui a égorgé Isaac, et il y a une voix qui dit à Abraham, gardez des dos parce que Dieu déjà fait provision pour ce sacrifice-là. Donc cela signifie que, mes chers amis, frères et sœurs, donc c'est Dieu qui fait la provision pour ses enfants et c'est Dieu qui accorde la prospérité. Et nous devons ensuite le danger d'une prospérité sans but. Donc nous devons gagner un monde malheureusement comme chrétien qui n'est pas capable de faire le distinguo, qui n'est pas capable de différencier les actifs et les passifs dans la vie. Et de façon simple pour définition, actif et passif avec Robert Kiyosaki. Donc actif, c'est tout ça qui est considéré comme bien dans une entreprise, ou encore tout ça qui est capable de générer revenus dans l'entreprise, ou encore pour un monde. Et passif, c'est tout bagage qui est capable de consommer revenus ou encore ressources
soit dans une entreprise ou encore dans la vie personnelle du monde. Et comme chrétiens, nous devons différencier actif et passif dans la vie, qui est capable de générer revenus pour nous-mêmes et qui est capable, bien sûr, consommer revenus. Et lorsque nous apprenons à différencier qui est capable d'aider nous à avancer et qui est capable de retarder nous, nous sommes capables, bien sûr, connaître l'importance d'une bonne prospérité. Et puis ensuite, il y a un système que Dieu établit pour que nous soyons capables de prospérer dans l'entreprise, c'est la dîme. La dîme qui c'est 10% dans tout ça que nous gagnons, ou encore dans le revenu. Donc pour un monde qui est un salarié, monde ça connaît directement, dès qu'il recevoir salaire, donc la retirer 10% dans le salaire. Mais pour un monde qui gagne un commerce, une entreprise, un business, donc il y a encore plus difficile pour capable de déterminer 10% dans tout ça que vous rentrez pendant une période de temps. Et dans ce sens, il est important pour nous-mêmes comme chrétiens qui gagnent business, entreprise ou commerce, pour nous capables de faire calcul revenus nous, calcul dépenses nous, calcul impôts, calcul profit pendant une période de temps, et pour nous capables, bien sûr, qu'on est maintenant comment on est capable de retirer dixième partie qui c'est la dîme. Et bien, lorsque maintenant nous calculons toute bagarre dans l'entreprise, dans la commerce, qui c'est rentrer nous calculer dépenses nous, calculer impôts et profits nous, laisse ça nous capables bien gérer l'entreprise là, et c'est à travers ce système ça la dîme que Dieu l'établit. Et il y a aussi l'offrande, lui-même qui pas aider nous gérer bien entreprise nous, commerce nous, mais les offrandes, ils aident nous pour nous capables de participer à notre grande tâche qui c'est la prédication de l'évangile. Donc chaque fois que nous remettons 10%, donc nous témoigner de la gratitude à Dieu, mais aussi aider nous calculer bien sûr tout aspect dans le business nous, et ça fait nous gérer à bien nos commerces. Et offrandes eux-mêmes, ils sont capables solliciter nous pour aider nous pour nous capables bien sûr participer à notre grande mission, le salut de tous les peuples. Et nous avons ensuite prospérité charnelle et prospérité spirituelle. Donc, nous avons que les hommes charnels vivent selon propre émotion, selon propre égo. Et nous avons l'homme spirituel lui-même vit selon la parole, les préceptes, les directives de Dieu. Maintenant, l'homme charnel, lorsqu'il a pris des décisions financières, monde si là, il prend par rapport avec émotion, par rapport avec ego que il gagne. Et qui est différent de l'homme spirituel lui-même, lorsqu'il a pris des décisions financières ou encore familiales et personnelles, il prend sous la dictée de l'esprit de notre Dieu. Et nous avons ensemble la prospérité chez les méchants, côté que les gens qui impient, injustes, ils fait en pile progrès parfois, c'est parce que Dieu est capable d'expérimenter bonté, et lorsque Dieu il va exercer jugement sur les méchants, pour capable d'être encore un Dieu qui est juste. Et l'auteur a dit que les gens qui sont méchants, les gens qui impient, moun sa yo pratique un système économique aussi qui impie, qui est injuste. Quand moun sa yo fait l'argent, moun sa yo fait comme par ça qui relève usure. Lorsque yo prête moun l'argent ou bien yo prête moun yo marchandise, yo fait moun nan remettre yo corps blanc sur un taux qui excédait le bon usage ou encore les provisions légales. Donc si un monde a prêté mon corps et que moun ça l'a exigé un taux qui excédait ça que la loi fait provision pour lui-même, moun ça il a un système d'économie qui impie. Et impie aussi lorsque vous voulez faire l'argent, vous voulez gagner pile ressources, moun sa yo fait extorsion, côté que il a fait l'argent sur moun par pression ou encore il fait l'argent sur moun n'importe façon que vous arrivez capable d'acquérir l'argent si là. Et nous voyons aussi que l'auteur les mettait nous en garde chrétien contre la prospérité matérielle, parce que l'auteur nous dit que donc l'orgueil spirituel naît
de la prospérité matérielle. Cela signifie